Bon voilà, maintenant on se retrouve donc pour la séance de tir. Alors je suis désolé, les deux vidéos seront postées séparément parce qu'il y a eu un petit bug avec ma tablette. Donc ça sera posté séparément, mais voilà. Bon, donc effectivement on a eu un petit problème, hein, bon c'est pas grave. Alors tout à l'heure j'ai mis à culpa, même mis à maxima culpa, donc c'est ma faute. J'ai oublié de vous présenter le chargeur. Ah. Donc c'est un chargeur, si je me trompe pas, de style Mapool. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein, donc toujours avec insultez-le. Non, non, je rigole. un petit marquage de face. Donc c'est un chargeur 300 billes, donc high cap. Il y a de quoi faire. Avec effectivement une petite molette. Donc vous mettez les billes dans la trappe. Ouais, donc, juste ici. là, voilà. C'est tout simple. Hein. Des billes. Donc c'est les billes de 20 grammes. Hein. Rien de plus simple. Ils veulent. Et après, hein, on a juste à molleter et ça vient tout seul. Là, donc il faut bien tirer. Si vous achetez la même arme que vous chargez, vous voyez vous ne tirez pas, c'est parce qu'il faut tout simplement montre la molette. Voilà, faut tourner la molette parce que sinon c'est normal, les billes elles partent pas. Ouais. Donc vous allez entendre le coup partir, mais la bille ne partira pas, donc c'est normal. Il faut molleter en fait. Voilà. Voilà. Mais la bille ne partira pas. Ah oui, par contre j'ai un léger bug. Si vous voyez tout d'un coup que je tire en semi-automatique et que ça vient tout de suite en full automatique, j'ai un léger problème avec le crantage de la gearbox. Donc là on va tirer sur ce carton. Donc, pauvre Sony, il va s'en prendre plein la gueule. Le but de Noël ça va être de viser le haut du Sony. Ouais, bon, je vais essayer. De tirer dedans. Ah oui, truc très important, j'oubliais de vous le dire. Attends, mets-toi un peu plus loin parce que sinon c'est trop facile. Voilà. Ouais, bon. Je vais mettre là. Donc là on se met à une distance, voilà, hop, c'est acceptable. Ouais, il y a une dizaine de mètres. Donc, moi, mais vous inquiétez pas, à 30 mètres vous pouvez toucher un mec dans la tête, je l'ai fait en pleine partie, ça roule nickel. Tant que c'est pas moi que tu touches. Attendez, on va essayer. Non, je déconne. Bon allez, c'est parti. Donc, il y a un petit problème, je sais pas pourquoi. Bon. Ça arrive. Là, donc stop. On va aller voir un peu les impacts. Alors, voilà, donc bon, il a plombé le 0. Entièrement. Ah oui, voilà. D'origine. Mais il l'a pas vraiment touché à l'interne, mais bon, c'est pas grave. Si, je l'ai à l'interne. Abuse, il y en a eu un plein dedans. Voilà. Alors, donc on va refaire un test. Maintenant, il va tirer avec toutes les possibilités, semi-auto, auto, etc. Ouais, donc là, en gros, ça va être du. En gros, là, je vais vous montrer à peu près la cadence. Donc maintenant, il va tirer en full. Un truc très intéressant sur cette réplique. D'origine, moi j'ai eu de la chance, le hop-hop, donc je hop. regarde pas ce que c'est, était déjà réglé. Donc le hop-hop, c'est ce qui permet de régler, de faire en sorte que la bille parte plus haut ou plus bas. Bon, c'est tout con, c'est chiant à régler au début, si c'est pas réglé. Donc il faut juste faire des tests de tir et bon, voilà quoi. Alors bah, vous voyez, là je tirais plus donc, voilà. Faut molleter un coup. Et donc, même si on est en rafale, après vous verrez, les tirs sont très groupés, hein, donc je vais essayer de faire. Bon, croyez-moi, les rafales pendant une partie d'airsoft ça sert énormément. Hein. Me dire pas dessus. Là je vais vérifier juste qu'il n'y ait plus de billes. Alors, voilà pour le test. Voyez, voilà, donc c'est assez groupé comme il l'a dit. Hein. Mon copain abuse, il a une bille en plein en 0. Ouais, une seule. Ouais. Et donc les je t'en foutrais moi. Ici. Donc les tirs, même en rafale, sont très groupés et ça j'adore sur cette réplique. Et pourtant je n'ai pas changé le canon. Hein. Le canon c'est celui d'origine. Ensuite vous pouvez mettre un 6.1 je crois. Donc un canon de précision, si vous avez envie, mais bon. Alors ne me demandez pas ensuite dans les commentaires qu'est-ce que plein de détails dessus parce que j'ai paumé merde, la petite fiche où tout était indiqué donc bon. Pas m'en vouloir, hein, désolé. Donc voilà pour le test de tir. Fin de la vidéo, voilà donc c'était le M4. Voilà. Gameface. Je vous le recommande franchement. En plus c'est un petit budget, allez. Il vaut son prix, hein, il vaut son prix. Bah vous le payez, allez, 175 dans les plus chers, pour les sites les plus chers. Je vous mettrai un lien où on peut le trouver. Enfin je vous mettrai parce que c'est moi qui le fais. Ouais mais c'est moi qui t'envoie le lien. Oui. Donc voilà. On vous mettra aussi le lien du magasin Weasel à Colmar dont on vous a parlé. Donc je vous le recommande, ils sont très sympathiques. Si vous avez le moindre problème, bon bah vous leur renvoyez. Hein, si vous achetez là-bas. Hein. Si vous achetez là-bas, bien sûr. Hein, je vous oblige pas. Hein. En fait il dit ça parce que si vous achetez là-bas il aura des réductions donc. Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes toi?
Non, je rigole, là-bas pour que j'ai des réductions. Je rigole, un stage là-bas, j'en ai plein. Voilà. Bon. Voilà, donc c'était la présentation du M4. Ouais. Petit mot. Voilà. Une très belle arme. Alors désolé, faut pas dire arme, faut dire réplique. Mettre en à chaque fois. Je vous la conseille pour les débutants parce qu'elle est courte. Elle peut servir pour la forêt et pour l'urbain. Donc c'est une très bonne réplique. Je suis très content d'elle. Et au revoir à tous et passez une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez le jour. Ouais. Et on se retrouvera donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement avec le Dragunov AEG de chez King Arms. Voilà, et ça, croyez-moi, ça envoie du lourd. Ouais. Le 0 de Sony va le toucher là. Ouais. Bon allez, salut à tous.